Salut à tous, nous c'est Obvious, on a un collectif d'artistes qui créent des œuvres d'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc Hugo ici présent et Gauthier, en fait on se connaît depuis qu'on est tout petit, on a grandi ensemble et on vit ensemble en banlieue parisienne. Un jour, on est tombé sur des algorithmes qui s'appellent les GAN, les Generative Adversarial Networks. Et en fait, ces algorithmes, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de créer une image entièrement nouvelle à partir d'un très grand nombre d'exemples. Ce qui a mis en lumière notre travail, c'était la vente aux enchères de cette pièce-là, qui s'appelle Edmond Bellamy, chez Christie's l'année dernière. Et le résultat de l'enchère a été absolument incroyable, c'était 432 000 €. Donc ça nous a mis tout de suite dans un monde de l'art très reconnu et très médiatisé. Donc aujourd'hui, on est venu pour vous expliquer notre process artistique, comment est-ce qu'on crée une œuvre Obvious. En fait, nous, on ne crée pas des œuvres, on crée des séries. Et on va prendre pour exemple une des pièces de notre dernière série qui s'appelle Ekishi of the Dry Harbor. Et c'est une des pièces de la série Electric Dream of Ukiyo qui traite de l'estampe japonaise. Ça commence par une engueulade de « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ensuite, il faut plein de portraits pour que la machine comprenne ce que c'est qu'un portrait japonais. Dans cette série-là, il y en a à peu près 30 000 qui se ressemblent en fait, pour que l'algorithme puisse détecter des schémas. Ces algorithmes sont composés de deux parties, donc il y a un générateur et un discriminateur. Le générateur va essayer de générer les nouveaux portraits, et ensuite le discriminateur va essayer de faire une différence entre les vrais portraits, donc de votre base de données, et les faux portraits générés par le générateur. En fait, c'est comme un faussaire et une personne qui serait critique d'art. Donc le faussaire essaie de créer des faux Picasso, par exemple, et le critique d'art essaie de déterminer si c'est des vrais ou si c'est des faux. Au fur et à mesure des répétitions, le faussaire il va devenir meilleur pour faire des Picasso. Voilà. Et à la fin, le critique d'art n'arrivera même pas à faire la différence. Et à ce moment-là, nous, on estime que le faussaire il est capable de créer un Picasso. Souvent, on nous demande qui est l'artiste. Et c'est des réponses qu'on n'a pas forcément, puisque l'intelligence artificielle, c'est pas une entité à part entière, c'est plus un outil qu'on utilise, mais c'est un outil qui crée de par lui-même. Donc c'est encore un nouveau type de collaboration qu'on a entre l'artiste et son outil, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, et c'est pour ça que ça peut faire un peu peur au début, mais quand en fait on explique tout le processus, on se rend compte que c'est bien l'humain qui a encore la main sur la création de l'art. On essaye à notre manière de poser des questions qui ont toujours été posées dans l'histoire de l'art. C'est qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qui définit un artiste, qu'est-ce qu'est l'art et quelles sont les frontières de l'art. Et avec l'intelligence artificielle qui est un sujet du jour, on essaye de poser ces questions-là à notre génération. Bon, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ouais. Et à la prochaine. That's it, ouais. Plaisir, hein. Écoutez, hop, on remballe tout et on y va. Ouais.